Coucou mes petites coccinelles, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est le jour 13, donc voilà. Qui a choisi comme personnage pour nous délivrer une jolie citation? Eh bien, qui l'eût cru, l'eussent-tu cru? Enfin bon, c'est un jeu de mots, peut-être pas très drôle. Mais voilà, c'est notre ami Bourvil. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui vient en naissant, vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je rajouterais que en tout à chacun réside une douce poésie, paix intérieure et de douceur, justement, en ces temps un petit peu complexes à comprendre. Voilà. Et bien entendu, je pouvais pas ne pas choisir la chanson L'attaque que du gendarme, bien entendu. Voilà, allez, on va... Non, 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 si tu commences tout de suite par les arcades majeures, allons. Ah, c'est d'abord Mouni à l'honneur. Bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ben... Eh bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Oh bah oui, j'ai regardé moi. L'abondance, mais moi je sens que c'est une paix intérieure, c'est une paix naturelle, voilà. Proche peut-être de votre animal totem, peut-être de vous rapprocher de votre animal totem, si vous le connaissez bien entendu, hein. Après, je peux vous donner quelques méditations pour faire connaissance avec votre petit animal, qu'il existe ou qu'il soit complètement disparu, hein. Euh, c'est une richesse spirituelle. Moi, c'est ce que j'entends. Euh, En fait, en plus, avec cette lune, avec l'éclipse, ça peut être à double tranchant. C'est attention aux illusions, attention à ne pas prendre de décision hâtive. Mais je pense que là, pour le coup, l'animal totem pourrait apporter justement cette sérénité, cette douceur. Pour pas être trop dans dans le côté peut-être tranchant. Alors, arcade majeure. Euh, arcane majeure. Ah oui, bon. Le monde. Le monde vous tend ses bras. Le monde peut vous offrir de nouveaux apprentissages, de nouvelles rencontres, une nouvelle perspective, tout en laissant passer, on va dire, la petite lune là, avec son éclipse. Voilà. Donc, laissez passer pour pouvoir découvrir ce qu'on vous propose. De toute façon, ça viendra à vous un petit peu directement. Et là, j'ai changé de, de direction complètement. C'est un petit coucou à quelqu'un. Voilà, j'ai envie de rigoler, mais je dirais rien. Parce que ça, c'est... Mais voilà. Ah, Mary, c'est une sacrée farceuse. Et parfois, elle vous fait des imitations assez bien réussies. Et parfois, elle chante vraiment comme une casserole. Mais ça, c'est le propre de Mary, c'est que l'autodérision, elle l'applique pour elle-même. Bon, et puis après, c'est aussi un petit coucou à ma grand-mère qui met... je suis dans une région où on fait le carnaval. Voilà, je dirais pas de plus. Mais dans le département de ma grand-mère, en fait, le carnaval, c'était au bal masqué, quoi. Donc voilà, donc c'est aussi un petit clin d'œil de ma petite mamie qui est passée de l'autre côté. Alors, d'accord. Ah, c'est intéressant. On termine sur quelque chose entre le 10 de printemps. Assez lumineux, mais j'ai l'impression qu'il y a de la foudre. Alors peut-être que vous en aurez terminé avec quelque chose d'administratif, de conflit administratif.
Et vous allez avancer beaucoup plus librement, un peu légèrement, le pas léger. Voilà, on aura laissé, on va dire, les dernières flammes de conflit derrière soi. Parce que de toute façon, c'est par la main. Moi, je vais avancer, puis je vais continuer ma route, et je vais m'envoler et je vais voir ailleurs, quoi. Une fois que je me serai débarrassée, on va dire, des dernières choses qui puissent vous contrarier. Et à partir de là, il y a cette possibilité. C'est rigolo parce que moi, ça c'est mon interprétation. C'est soit s'envoler, soit de prendre le large. Alors peut-être avec vous-même en paix, côté, je veux dire, mental, fini les angoisses, fini le stress, enfin toutes les choses venant du mental, et d'être en paix avec le cœur, et puis de faire confiance en la vie, même si parfois c'est compliqué de faire confiance. Parce que RDLH est quand même là, si vous leur demandez, bien entendu, hein, si vous ne dites rien, ils peuvent pas vous apporter une petite synchronicity, ils peuvent rien faire. Hein. Ils respectent votre libre arbitre. Voilà. Donc, n'hésitez pas à demander, tout en étant raisonnable, hein, pas pour des choses futiles, une place de parking et tout ça. Hein. Moi, je vous parle de conflits qui peuvent durer, que ce soit peut-être les prud'hommes, que ce soit autre chose, familial ou relationnel amoureux. Mais seulement, c'est vrai qu'avec cette lune, il faut faire attention à ne pas prendre une direction trop tranchante ou une décision. Alors, 2 cartes. On a manifestation, donc ça c'est pour ceux qui sont un petit peu, on va dire, dans cette complexité d'entendre les signes ou de voir les signes, hein, parce que ça peut être une musique, ça peut être une voix, ça peut être quelque chose qui est propre à vous. Voilà. Voilà, une lecture, je sais pas, quelque chose, une publicité, et on vous donnera. Ah oui, bon, c'est vrai que là j'ai fait tout. Ouais, c'est parce qu'on m'a dit, mais non, dis-leur vraiment qu'est-ce que ça veut dire manifestation. C'est pas non, on va pas les manifester dehors. Hein. Alors, vos rêves possèdent une énergie secrète. Ouvrez la porte et laissez-les vivre au grand jour. Le désir et la foi sont les instruments de votre pouvoir. Après, mais moi, c'était par rapport aux synchronicités. Donc, c'est peut-être pour ça que moi, je lisais pas du tout la carte. C'est vraiment, ils se manifestent, vos guides, les défunts qui ne sont plus là, voilà. Et sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire intérieur vous appelle, régénérez-vous et vous vous épanouirez. Moi, je dirais que c'est ce besoin de cocooning qui revient quand même en cette fin d'année, parce que c'était quand même une année un peu complexe, et si vous en avez l'occasion, c'est de trouver un moment de paix, rien que pour vous, pas en train de courir à faire les courses ou je ne sais quoi. Essayez de déléguer les tâches, et si vous ne pouvez pas, eh bien essayez d'écouter une musique qui vous régénère. Voilà, moi je vous ai mis trois types de musique assez vivifiante. En tout cas, j'espère que vous les aurez appréciés à leur juste valeur. Et moi, je vous retrouve demain. À très bientôt, mes petites coccinelles. Bisous, bisous. Ciao.